Les petits pâtissiers, on est parti pour la première recette. On va d'abord faire ce qu'on appelle une ganache au chocolat. La ganache au chocolat, ça va nous servir à quoi? À faire les petits serpentins de chocolat qui étaient sur le nid, sur le sablé. Alors pour ça, on a besoin de quoi? On va avoir besoin de chocolat au lait, de crème. Vous vérifiez bien que papa ou maman ait acheté du 35%, du beurre. On va avoir besoin aussi d'un fouet et d'une casserole avec un petit peu d'eau au fond. Alors on va commencer par faire fondre notre chocolat. Pour faire fondre notre chocolat, on va faire un bain-marie. Donc on va prendre la casserole qui est ici et on va mettre un petit peu d'eau au fond. Ce qu'il faut vérifier, c'est que le récipient dans lequel il y a le chocolat, il soit plus grand que la casserole. Et deuxièmement, ce qu'il faut aussi vérifier, c'est que le récipient, il ne touche pas l'eau. D'accord? C'est la vapeur de l'eau qui va chauffer, qui va faire fondre le chocolat. Alors on va allumer la plaque pour commencer. Et on va laisser le chocolat fondre tout doucement. Si on a besoin, on peut prendre une petite spatule comme ceci pour remuer le chocolat de temps en temps. Si jamais, vous allez voir tout à l'heure, il y a trop de vapeur qui vient sur le côté, on peut descendre un tout petit peu l'intensité. Et si jamais c'est toujours trop chaud, on peut aussi s'aider d'un petit essuie pour tenir le bol et pas se brûler les doigts. Alors, comme tu peux le voir, mon chocolat commence à fondre. Il ne faut pas hésiter du tout à bien le remuer, comme ceci. D'accord? Et après, tu peux remettre sur le bain-marie jusqu'à ce que tout le chocolat soit totalement fondu. Voilà, tout mon chocolat est totalement fondu. Vous voyez? Du bon chocolat. Donc, je vais poser ça sur le plan de travail. Je vais enlever ma casserole d'eau. On fait attention, si vous l'enlevez tout seul, de ne pas vous éclabousser les mains avec l'eau chaude. On va venir prendre la casserole où on a mis la crème dedans et on va chauffer cette crème. Donc, il faut juste qu'elle soit fumante, d'accord? Pas trop chaud pour ne pas se brûler, mais juste de quoi assez pour pouvoir faire la ganache. Alors, on va la mettre un tout petit peu. Quand elle commence à fumer, on va l'arrêter. Voilà, ma crème est juste en train légèrement de fumer, donc j'arrête le feu. Je vais prendre ce qu'on appelle un fouet pour fouetter la ganache. Alors regardez, avec le fouet, j'aide pour essayer de récupérer tout le chocolat qui est sur ma petite spatule qui m'a servi à faire fondre mon chocolat. Bon, bien sûr, après, moi, je ne peux pas le faire, mais vous avez bien sûr le droit de lécher ce qui reste sur la spatule. Et je vais prendre la crème, regardez, on va verser la moitié de la crème sur le chocolat. Comme ceci. On repose la casserole et là, on va mélanger. Donc vous avez vu, je mélange juste au centre. Et là, vous allez voir que le chocolat est en train d'épaissir. C'est très bien. Alors là, il faut fouetter très fort. Génial. Alors là, ce qu'on peut faire, vous allez voir, il est légèrement en train de se séparer. On peut continuer légèrement à mélanger. Vous avez vu, mon chocolat, il devient épais. Il fait comme un bloc dedans. Avec c'est un peu gras, c'est normal. On mélange fort. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la deuxième moitié de crème. Comme ceci. Et on va remélanger. Alors là, attention, vous remuez, vous faites des petits ronds tout doucement. Pourquoi? Parce que comme le chocolat il est épais et que vous avez de la crème liquide chaude, si vous mélangez trop fort, la crème va gicler et vous risquez de vous brûler les mains un petit peu, comme la crème est un peu chaude. Donc là, vous y allez tout doucement, vous voyez, comme ceci, pour incorporer la crème dans le chocolat. Vous voyez, je fais des ronds tout doucement. Au fur et à mesure que la crème est incorporée dedans, vous pouvez mélanger un tout petit peu plus fort, jusqu'à accélérer et devenir tout rouge. Voilà. Et il faut que ça soit totalement homogène, vous avez vu, et liquide. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre mes petits morceaux de beurre. Moi, je les ai coupés en 3 petits cubes. Je mets un premier, hop, et je mélange. Et je vais attendre que mon premier morceau de beurre soit totalement incorporé, totalement fondu dans le chocolat,
pour mettre le deuxième. Voilà, mon premier morceau de beurre est incorporé. Je vais faire pareil pour le deuxième, puis le troisième. Regardez, ma ganache est finie. J'ai incorporé tout mon beurre. Mais là, vous voyez, elle est encore un tout petit peu liquide. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va la laisser tranquillement sur le plan de travail, à température ambiante, le temps de faire le biscuit, de cuire le biscuit. Vous allez voir, elle va légèrement épaissir. Si jamais vous avez envie, vous pouvez mettre un petit coup de maryse, le lèche plat, sur les côtés pour bien ramener votre ganache dedans. Et on va laisser ça avec la spatule dedans, sur le plan de travail, ici, tranquillement. Et on va la laisser reposer le temps de faire notre biscuit. Alors, on va continuer tout de suite avec le biscuit. Pour le biscuit, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de beurre. Le beurre, par contre, je l'ai marqué dans la recette, il faut au moins qu'il soit coupé en petits morceaux et sorti une demi-heure, 30 minutes à l'avance du frigo. Pour qu'en fait, regarde, quand tu appuies dessus, il soit mou. C'est très très important pour que ce soit beaucoup plus facile à réussir la recette. On va avoir besoin d'un œuf, du sucre impalpable. Tu vois ce que c'est le sucre impalpable? C'est le sucre qu'il y a sur les gaufres. Et de la farine. On va commencer par utiliser l'œuf. Alors, je fais un petit peu de place pour que tu vois. Je vais prendre l'œuf, il va falloir le casser en deux pour séparer le blanc du jaune. Alors, c'est très simple. On va prendre l'œuf comme ceci et on va tapoter sur la table jusqu'à qu'on entende un bruit comme s'il cassait. Il va casser, il se fêle. Tu l'as entendu? Ça fait crac. Et alors là, regarde, je vais prendre le grand bol. Je vais regarder où est ma fêlure de l'autre côté. Donc, tu vois, mon œuf était comme ça, je vais le retourner comme ça. Et dans la fêlure, je vais essayer de rentrer mes pouces. Donc, tu vois, je vais rentrer un pouce. Là, il est rentré dedans. Puis l'autre. Et je vais tirer de chaque extrémité, regarde, pour ouvrir. Et je vais essayer de faire tomber le jaune dans une des deux coquilles. Et tu vois, le blanc, il est tombé déjà un peu dans le bol. Et après, le but, ça va être de passer le jaune dans l'autre coquille. Donc, délicatement, regarde, en essayant de faire tomber, tu vois, le blanc à chaque fois comme ceci. Et hop, je passe le jaune. Et je tire et je vide. Et tu as vu, le blanc, il tombe dans le bol. Et je recommence. Une fois que c'est fait, c'est génial. Je vais mettre ça, l'œuf et la coquille dans un bol. Si jamais papa ou maman ont besoin d'utiliser le jaune d'œuf, alors demande-leur. Comme ça, si tu as besoin, tu le mets dans un autre bol. Maintenant que c'est fait, il va falloir peser 20 grammes de ces blancs pour la recette. Mais souvent, je ne sais pas si tu as déjà essayé de peser des blancs, c'est un peu gélatineux. On a du mal à les peser. Alors moi, ce que je te conseille avant, c'est de mettre et de battre les blancs avec la fourchette. Tu vois, comme pour l'omelette. Tu vois, j'essaye de faire des ronds. Tu vois, j'essaye de soulever les blancs. J'essaie de les soulever vers en l'air et pour incorporer des petites bulles. Et en faisant ça, je vais casser mes blancs et ils vont être plus faciles à peser. Voilà, je l'ai fait quelque peu, c'est parfait. Maintenant, je prends ma balance, je pose mon bol dessus et j'allume. Si jamais quand tu allumes ta balance, c'est pas marqué 0, mais que tu as le poids du bol, alors il faut que tu appuies sur la tare. Si jamais tu ne sais pas, tu demandes à papa ou à maman où est la tare sur la balance. Puis une fois que c'est fait et que tu as marqué 0, eh ben, tu vas essayer de mettre 20 grammes de blanc dedans. Donc tu vois, moi je prends carrément la fourchette pour amener un petit peu de blanc. C'est plus facile pour faire 20 grammes. Parfait. 21. Allez, 21, je l'accorde. Ça, on va mettre de côté et ça aussi. Alors maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire la recette. Je vais commencer par prendre mon beurre qui est tout mou. Puis dessus, je vais mettre mon sucre en une fois, tout le sucre. Voilà. Et alors, tu te rappelles de la fourchette qu'on a utilisée pour les blancs? Eh bien, avec cette fourchette, je vais écraser le beurre et le sucre ensemble. Voilà, donc on peut écraser. Jusqu'à que tout le sucre soit incorporé dans le beurre. Voilà, regarde, comme tu peux le voir, j'ai plus de sucre. Tout le sucre est incorporé dans le beurre. Quand tu es arrivé à cette étape, tu peux prendre les 20 grammes de blanc qu'on a pesé et tu les verses par-dessus.
Et tu fais exactement la même chose avec la fourchette. Tu écrases pour incorporer les blancs dans le mélange. Regarde, j'ai commencé à incorporer les blancs et à force d'écraser, du coup, je sens des petits morceaux de beurre qui vont partout. Alors si jamais tu veux t'aider plus que la fourchette, tu peux prendre une petite spatule, comme une cuillère en bois, pareil, et remuer un petit peu. Ça va t'aider à incorporer les blancs dans le beurre. Alors si tu vois que c'est encore un petit peu humide, tu vois, c'est pas grave. Il y a un moment, ça devient un peu trop long, trop dur. Et bien alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de farine. Donc on va venir prendre et on va venir faire tomber. Alors tu peux prendre la cuillère, hein. Je dirais 1/3 de la farine, regarde, comme ça dessus. Hop là. Et qu'on va mettre par-dessus. Et on va remélanger avec la fourchette toujours. Tu vois, en appuyant, et on va venir incorporer la farine. Donc tu as vu, j'écrase toujours, hein, comme si je faisais de la purée avec ma fourchette. C'est exactement le terme. Comme si je voulais faire de la purée. Et donc du coup, ça a vraiment une consistance de purée, tu as vu. Et bien maintenant, je vais mettre un deuxième tiers de farine. Voilà. Et je refais exactement la même chose. Ça ressemble toujours à de la purée, mais un peu plus sèche. Je vais mettre tout le reste de la farine. Je racle tout ce qu'il faut. Parfait. Et je remélange une dernière fois. Regarde, ma pâte ressemble à une purée un peu sèche. C'est parfait. Alors maintenant, regarde. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit bol avec un tout petit peu de farine. D'accord? Et on va venir en mettre sur le plan de travail. Regarde, je le prends comme une pincée de sel. Tu as vu, mais avec 3 doigts. Et je vais jeter la farine sur le plan de travail. Comme ceci. Et on va venir mettre avec un lèche-plat toute la pâte sur la farine. Regarde, comme ceci. Voilà. On va, regarde, prendre de la farine et on va s'en mettre partout sur les mains pour pas que la pâte elle colle aux mains. Tu vois, comme ceci. Et on va venir rouler la pâte un tout petit peu, regarde, dans la farine. Comme ceci. Tu vois, c'est très simple. Et s'il faut, regarde, tu remets un tout petit peu de farine sur le plan de travail et tu en remets sur tes mains. Voilà. Tu vois, et du coup, la pâte, elle ne te colle plus aux doigts. Une fois que c'est ça, regarde, on va la rouler légèrement, regarde avec mes mains, pour faire un boudin. Alors, on va prendre un couteau, une petite spatule, pour pouvoir juste couper. Alors, ça n'a pas besoin de couper vraiment, c'est juste pour pouvoir couper la pâte. On va couper la pâte en 2. D'accord? Et puis, chaque moitié, on va recouper en 2. Ce qui va nous faire 4 morceaux. Ça, c'est parfait. On va les poser là. Je me suis mis un petit peu de pâte sur les doigts. Et maintenant, pareil, regarde, on va remettre de la farine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler pour faire un long boudin. Regarde. Donc, je pousse. C'est très simple. Tu as vu, mes mains sont pleines de farine. Je vais pousser vers l'avant en appuyant une petite pression. Regarde, donc j'ai mis mon morceau de pâte, il y a un peu de farine. Et je vais pousser avec mes doigts en appuyant légèrement sur la pâte, comme ceci. C'est fait, je reviens et je réappuie. Tu vois, donc je pousse vers l'avant avec mes doigts en appuyant très légèrement sous la pâte avec les mains, comme ça. Si jamais tu vois que c'est trop écrasé d'un côté et que c'est plus gros de l'autre, eh bien regarde, tu te décales et tu viens le mettre. Voilà. Une fois que tu as un boudin comme ceci, regarde, et ben tu vas juste tout simplement ramener, alors je vais te le montrer peut-être vers toi, tu vas ramener les 2 pointes ensemble. Et là, ce que tu peux faire, c'est les écraser un tout petit peu pour qu'elles collent ensemble. Et là, ça va te donner un cercle
Ce cercle-là, tu vas pouvoir venir le prendre et le mettre sur une feuille de papier qui est aussi dans la box. D'accord? Comme ceci. Voilà. Alors, plus c'est rond, plus c'est joli. Je t'en montre un deuxième. D'accord? Donc, pareil, je prends un. Je remets de la farine sur mes mains. Je n'oublie pas de remettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Je pose, d'accord? Je prépare mes mains à plat. Je pousse vers l'avant en roulant légèrement et en appuyant légèrement sur la pâte. D'accord? Au départ, ça glisse un peu, mais tu vas voir que plus tu appuies, plus tu roules. Il faut y aller doucement. Ça ne sert à rien d'appuyer trop fort, autrement tu vas enfoncer trop tes doigts dedans et elle va s'écraser. Tout doucement vers l'avant en poussant, comme ceci. Voilà. Et il faut que ça fasse un boudin. Tac. Une fois que le boudin il est fait, et bien comme tout à l'heure, je le ramène et je le ferme. S'il y a un peu trop de farine, tu vois, tu peux enlever légèrement la farine avec tes doigts. Et tu viens ramener les deux boudins ensemble et tu les colles. Hop, et on va venir les poser comme ça sur la feuille. Allez, je te laisse faire la même chose avec les deux autres. Comme moi, tu as fini tes 4 cercles. Tu vas allumer le four à 180 degrés. Et quand le four il va être bien chaud, tu demanderas à papa et maman de t'aider si jamais tu ne sais pas comment ça fonctionne, et ben tu mettras les ronds, les cercles, 10 minutes au four. Et on se retrouve tout de suite à la sortie du four. Vous avez vu, mes biscuits sont cuits. Donc là, ils ont passé plutôt 12 que 10 minutes. Ça dépend, vous voyez, c'est bien s'ils sont un petit peu blancs encore, mais il faut qu'ils soient quand même cuits, comme s'ils étaient gros. Hein. Alors là, ce que vous pouvez demander, c'est à papa et maman de les faire glisser sur une grille ou sur le plan de travail pour les laisser refroidir. Donc il va falloir qu'on les laisse refroidir complètement. Il va falloir qu'ils soient tout froids avant de pouvoir continuer. Donc 10-15 minutes. Je reprends ma crème. Vous avez vu ma petite crème, du coup ça fait bien un quart d'heure, minute qu'elle est sur le plan de travail et je regarde. Vous voyez? Mais elle a encore un tout petit peu liquide. Alors, ce qu'on peut faire, si jamais vous voyez qu'elle est très liquide, et bien le temps que les sablés refroidissent, on peut mettre le bol au frigo. Mais pas trop longtemps. Vous regardez, tous les 5 minutes, vous allez voir dans le frigo. Si jamais vous voyez qu'elle commence légèrement à épaissir, comme de la pâte à tartiner, d'accord? Pour pas dire de marque. Et bien c'est parfait. Alors là, vous la ressortez. Allez, on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure quand les sablés sont bien froids. Mes petits pâtissiers, on va continuer et on va aller sur le montage de notre dessert, forme de nid toujours. Alors, pour ça, on va avoir besoin de quoi? De la poche qui est dans la box. Pour vous aider à bien couper votre poche, je vais vous inviter à prendre une petite règle. Bon, elle est grande, mais un ciseau. On va avoir besoin d'un pot. Alors le pot, ça va être pour retourner la poche tout à l'heure, donc ça peut être pot, en plastique, en verre, un récipient sur lequel on va pouvoir regarder tout de suite. Prendre la poche, l'ouvrir, on peut mettre la main dedans si on a besoin. On la retourne. Vous avez vu, je la retourne, mais au moins à moitié. D'accord? Pratiquement qu'on ne voit plus la pointe, elle soit cachée dans le plastique. Une fois que c'est fait, regarde, je mets ma main dedans, je passe la pointe dedans. Et sur l'extérieur du pot, je vais venir mettre ma poche. Comme ça. Tu vois? Hop. C'est pour que ça soit facile pour mettre dedans. Puis après, je vais repousser tout dedans. Maintenant que mon pot est fait comme ça, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec ma spatule le chocolat. Alors, je regarde qu'il soit toujours un peu souple. Tu vois, je l'assouplis un peu avec ma spatule s'il y a besoin. Parfait. Et je le mets dans la poche. Comme ça. Ouh, je fais le cochon. Tac. Comme ça. Et je mets tout dedans. Je viens bien nettoyer ma spatule. Voilà. Et si vous voulez faire un nettoyage un petit peu plus approfondi, vous avez bien sûr droit de la lécher. Alors regardez, après je vais prendre et je sors la poche. Donc, comme ceci. Vous voyez, je relève le plastique et je l'amène vers le haut. Comme ça, regardez là, je secoue un peu. Alors là, pour l'instant, je ne vais pas réussir à faire descendre la crème parce que, en fait, je n'ai pas de vide d'air. Donc, je ne vais pas pouvoir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais allonger la poche
avec la pointe, comme ça, sur le plan de travail. Je vais me mettre ma règle à côté. Et je viens mettre la pointe, la toute petite pointe, devant le 0. Et alors, si on regarde la règle, il y a un grand trait, il y a 0 en dessous. Il y a un grand trait où il y a un 1. Et au milieu, il y a un trait moyen, qui est le milieu, qui est le demi-centimètre. Et bien, on va se mettre au demi-centimètre et on peut faire une marque. Donc, on appuie légèrement pour regarder sur notre poche. Et on va couper à un demi-centimètre. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite marque. Et je vais couper. On va regarder. Alors, ça fait une tout petite et on va regarder après si c'est bien. Maintenant que c'est fait, regardez. Je prends et je pousse fort pour faire descendre le chocolat. Fort. Voilà. Parfait. Je vais juste regarder comment ça coule. Ouh. Génial. Ce qu'on peut faire, ça va être un tout petit peu, je vais juste enlever un tout petit millimètre. Un tout petit bout. Voilà, parce que c'était pas assez coupé. Alors maintenant, regardez, j'ai toujours laissé les biscuits sur le papier de cuisson. Je vais garder le papier comme ceci. Voilà. Parfait. Maintenant, regardez, on va prendre la poche. Donc la poche, vous voyez, elle est comme ça devant moi. Je vais venir avec mon pouce contre ma main, pincer la poche. Je pince. C'est pincer, d'accord? Puis je vais la tourner comme ceci pour la fermer. Donc je la tourne, jusqu'à pratiquement voir le chocolat qui sort. Oh là, le chocolat est en train de sortir, j'arrête. Je le garde comme ça dans ma main, toujours pincé. Et là maintenant, je vais appuyer avec une pression de mes doigts et de ma paume de ma main sur ma poche pour faire, regarder, sortir le chocolat. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir devant le premier, regardez, comme ceci, et je vais faire des va-et-vient de dedans vers dehors pour recouvrir tout mon sablé. Alors on peut le voir à travers, regardez, je vais vous montrer. On va faire des va-et-vient. Comme ça. Alors ça peut être complètement fait tranquillement, sans un peu n'importe comment. Plus ça sera fait n'importe comment, plus ça va être joli, vous allez voir. Donc on va faire pareil partout. On peut essayer de recouvrir, hein. On peut revenir un peu partout. Comme ceci. Voilà. Là maintenant, vu que j'ai fait ça, et ben maintenant je vais tourner. Donc je vais faire la même chose, regardez. Mais en fait, en faisant des cercles avec ma poche au-dessus, regardez, comme ça. Je fais des cercles. Je fais des gros ronds. Hop, comme ça. Et après, je peux refaire par-dessus quelques va-et-vient. Voilà. Et donc du coup, si je prends une petite spatule, pour le soulever, je vais venir vous le montrer de près. Regardez, il faut que ça soit vraiment et que ça donne un effet de nid. Et bien vous faites pareil pour les 4 autres, les 3 autres, excusez-moi, pour en faire pour 4. Et on peut utiliser tout le chocolat, il ne doit pas en rester. Donc si jamais quand on a tout fait, et bien il reste du chocolat, et bien on recouvre, on en remet un petit peu partout. Il faut être très gourmand. D'accord? Je vous laisse faire pareil pour les 3 autres pour que nos 4 nids soient prêts. Et après, on se retrouve pour la décoration. Mes petits pâtissiers, on arrive à l'étape finale de la recette, c'est la décoration. Alors, vous avez un petit bol avec... moi, j'ai mis dans un petit bol les petits œufs que vous aviez dans la box. Donc, on va les mettre et on va les répartir dans les 3 autres. Parce que vous avez vu, j'en ai déjà fait un pour que vous puissiez voir où on va aller. Alors, tac, comme ça. Bien sûr, il y en a un. Oh là, ici, je peux mettre 3 curés. Celui-là, ça sera le mien, hein, parce qu'il est beaucoup plus gros que les autres. Voilà. Tac. Allez, on va mettre le dernier ici. C'était pas là du tout que je voulais qu'il aille, mais voilà. Après, on va prendre un œuf à chaque fois et qu'on va essayer de caler au milieu. Voilà. Parce qu'il y a toujours un œuf au milieu du nid. Comme ceci. Voilà. Et il y en a pour tous les goûts, du lait, du blanc, du noir. Et après, je vais venir prendre mes petits poussins, mes petits même caliméros, parce que du coup, ils ont la petite coquille sur la tête. Voilà, on leur appuie un peu sur les pattes dans le chocolat pour que ça colle.
Tac. Allez, et le dernier. Parfait. Et alors là, nos petits nids sont prêts et il n'y a plus maintenant qu'à les manger.